Nous sommes entre deux fêtes en pleine vacances scolaires. Vos médecins de ville sont souvent absents. Conséquence, les urgences craquent et les centres hospitaliers attendent au plus vite des moyens humains. Yasmina Katou. Oui, les hôpitaux des 4 coins du pays sont touchés par le manque d'effectifs. Faute de bras, vous avez peut-être vu les urgences près de chez vous fermer leurs portes. C'est le cas dans certains hôpitaux de l'Oise, du Vaucluse, de l'Hérault, de Vendée. À Montaigu, justement, le CHU a dû fermer ses urgences tout ce week-end, faute d'urgentistes et de pédiatres. Depuis hier matin, le personnel soignant des urgences de l'hôpital de Rouen s'est mis en grève illimitée. La situation n'est plus tenable, dit Frédéric Louis, secrétaire général de la CFDT. Les agents, ils n'en peuvent plus. Il y a eu toutes les vagues successives qui sont passées à l'hôpital. Le personnel soignant a toujours répondu OK, mais là, on arrive où vraiment que la coupe est pleine. Si on n'arrive pas à améliorer les conditions de travail en mettant le nombre d'agents suffisant par lit, on va arriver à décourager le personnel et ceux qui sont encore pleins de bonne volonté vont finir par partir. Il faudrait qu'il y ait au moins 15 à 20% d'effectifs en plus. Dans ce CHU rouennais, une 50aine de lits sont fermés faute de recrutement. En attendant du personnel, l'hôpital comble les brèches avec le système des heures supplémentaires majorées. Yasmina Katou du service Société d'Europe 1. Bonjour Frédéric Valtou. Bonjour. Président de la Fédération hospitalière de France, on vient de l'entendre, l'hôpital est sous tension. Encore plus en cette période de fête, jusqu'où vont pouvoir tenir les personnels hospitaliers ? Écoutez, les personnels hospitaliers tiendront, mais dans des conditions, vous l'avez décrit, qui sont de plus en plus difficiles. Chaque nouvelle vague et chaque nouveau pic épidémique est une épreuve plus difficile pour des hospitaliers dont il faut avoir la lucidité de dire qu'ils sont moins nombreux aujourd'hui à l'hôpital qu'ils ne l'étaient avant la crise. Et par ailleurs, j'appelle à ce qu'on retrouve l'esprit de la première vague, c'est-à-dire l'esprit de solidarité qui a fait que beaucoup de professionnels de santé, même indépendants de l'hôpital, se sont mobilisés pour venir en aide aux services hospitaliers. On doit retrouver cet esprit de ce qui a été le printemps 2020 parce que cette nouvelle vague, avec les incertitudes liées au variant Omicron, mais même indépendamment de ces incertitudes, cette nouvelle vague va frapper de plein fouet des organisations hospitalières déjà fatiguées. C'est l'information de ce matin. Jean Castex annonce une prime de 100 € par mois pour les infirmiers de soins critiques. Ça concerne 24 000 infirmiers, infirmières en réanimation. C'est suffisant ou pas ? Ces professionnels font un boulot formidable et puis surtout n'oublions pas que ces professionnels sont sans doute au énième report de vacances depuis 2 ans parce que ils sont mobilisés depuis de très longues semaines. Donc c'est un geste de reconnaissance supplémentaire et tous les gestes de reconnaissance sont bons à prendre, mais ça ne va pas suffire à faire en sorte que l'hôpital continue aussi à maintenir une activité normale, parce que le danger de tout cela, c'est les déprogrammations massives, c'est-à-dire finalement ce fait de dire à des Français revenez plus tard quand on aura la possibilité humaine de pouvoir vous traiter, parce que là on est accaparé par le Covid, mais c'est vrai que c'est des pertes de chance pour certains Français d'être déprogrammés, et donc il faut éviter absolument des déprogrammations massives, comme malheureusement on est obligé de le faire pour tenir. Frédéric Valtou de la Fédération hospitalière de France sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.